Salut à tous et à toutes. Ici le capitaine Flint et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Morrowind. The Elder Scrolls 3 Morrowind, the 3 copyright. Donc là on se retrouve sur mon petit mage. Mage, épée longue, un peu tout le bordel. Destruction. Donc là, c'est une petite quête des guerriers. De la guilde des guerriers, que je commence à peine. J'ai commencé par la guilde des mages. Comme vous pouvez le voir, j'utilise des sorts, donc la guilde des mages. Et ayant fini la guilde des mages, enfin les trucs principaux, les grosses quêtes principales. Maintenant, il faut que je monte niveau maximum pour pour continuer les autres. Je fais celle de la guilde des guerriers. Alors là, je vais vous faire voir comment je récupère ma mana. Donc ça, c'est assez spécial. Je joue donc mage. Mage, destruction, épée longue, armure lourde. Spécialité, donc là je suis spécialisé plus dans la destruction, donc sort de destruction feu. Donc là j'utilisais le sort grande boule de feu. Et petite particularité, j'ai choisi le signe astrologique. Donc le signe astrologique Atronac. Donc ça fait que je peux pas récupérer mon mana. Donc c'est un peu la merde. Donc pour récupérer ma mana, vu que j'absorbe les sorts, c'est ça qui me rend ma mana, je suis obligé d'invoquer un fantôme, de taper. Comme ça lui il va me taper. Donc regardez. Vous pouvez voir que il y a une boule blanche qui s'affiche, c'est-à-dire que j'absorbe le sort et ça me rend de la mana, donc c'est super pratique. Petit problème, c'est que bon, je suis obligé de perdre des PV et c'est le seul moyen pour moi de récupérer. Donc ça rajoute encore de la difficulté alors que le jeu à la base n'est pas trop fait pour jouer mage. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment intéressants avec le mage. On peut créer ses propres sorts, on a pas mal de sorts disponibles. Sorts de corps à corps, à distance, sur soi. Donc là, j'utilise un sort de corps à corps. Tous les sorts que j'ai utilisés là dans la vidéo, sont des sorts achetables à des PNJ. On peut créer ses propres sorts. Donc là, moi j'ai créé un sort que là je n'ai pas utilisé. Je vous ferai voir dans une autre vidéo, je pense. Le sort que j'ai créé, que là je l'ai appelé Flamiche, donc là je l'ai pas encore utilisé. Donc là je racle tous les mecs que je viens de tuer. Donc ça c'était pour une quête. Donc les gens de... Il y avait ces 4 personnes, enfin là il y en avait 3, donc une qui guettait à l'entrée et que j'ai tué. Donc ils essayaient de récupérer l'argent de la mine, donc exploiter la mine pour se faire de l'argent. Donc on devait aller les servir. Donc là, je récupère tout ce qui est intéressant, donc souvent l'argent. Et puis après, je pourrais tout récupérer, hein, tous les fringues et tout, mais j'ai pas trop envie, c'est pas... Ça prendrait du poids dans mon inventaire, et puis là je me suis déjà fait 20 000 de thunes. Je me suis pas acheté grand chose. Au début, je me suis acheté tout le stuff en armure lourde, en acier. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai des trucs en doré sur moi. Donc ça, c'est des trucs d'Oemer que j'ai récupéré dans des mines d'Oemer. Et après, les sorts, c'est... Les sorts, j'en ai acheté. Donc vraiment, j'ai rien à acheter en fait. Hein. J'ai rien à acheter. Le seul truc que j'achète, c'est réparer ma lame, là, que vous pouvez voir, que je l'utilise. Donc là, je regarde ma quête. Donc là, on me disait, il se nomme Alunin, machin, Satana, Nérothène, Fotina, Aveleg. Il se cache dans une grotte des collines de Caldera. Donc là, je suis à Caldera, je suis dans le village, j'ai demandé où est-ce qu'était la mine. Ils m'ont dit que c'était au sud-ouest, donc j'y suis allé. J'ai trouvé les 4 spécimens rares. Ils ont certainement un poste de guerrier. Responsable de vol et de disparition à la mine de Caldera. Donc voilà pourquoi j'étais là. Donc là je les ai tués, j'ai récupéré. Je vais regarder très rapidement qu'est-ce qui se cache dans les coffres. Donc de l'argent. Comme très souvent, des fringues qui servent à rien. Donc je les prends pas. Des potions. Les potions ça vaut le coup parce que ça prend pas beaucoup de place dans l'inventaire. Et ça se vend assez cher. Donc c'est pour ça que souvent je les récupère.
Là, avant, je récupérais vraiment toutes les ressources, je récupérais tout pour me faire de l'argent. Mais en fait, l'argent, j'en ai pas trop besoin sur Morrowind. Pourtant, j'ai pas compris, j'ai vu sur. Parce que je me suis renseigné un peu avant de jouer au jeu, j'ai vu des gens qui disaient comment je fais pour me faire de l'argent sur Morrowind? J'ai besoin d'argent, mais j'en ai pas, comment je peux faire? Alors que c'est assez facile dans les Elder Scrolls de se faire de l'argent. Il y a tout simplement le vol ou ou bien quand dans certaines quêtes on nous donne de l'argent. Là par exemple pour cette quête là je crois que je vais gagner 200 centimes, c'est la monnaie. Et la revente tout simplement quand on trouve des objets, par exemple des runes, même des vases, des assiettes, des fois même des, comment dire, des fourchettes, des couverts en argent qui se revendent assez cher. Donc là j'ai la chance de tomber encore sur des potions. J'ai pas fait le déplacement pour rien. Donc tout ça après je vais le revendre à des PNJ qui veulent des potions. Là je l'ai pas pris parce qu'elle prenait 3 de place. Donc ça m'intéressait vraiment pas. Donc je pense que je vais essayer de vous proposer d'autres gameplays sur Morrowind. C'est un jeu qui a entre guillemets été quand même oublié. Enfin tout du moins moi ma génération ne doit pas trop le connaître. Les gens à qui j'ai parlé de Morrowind, c'est des gens qui étaient pas trop de ma génération. Ou si c'est des gens de ma génération, c'est des gens qui avaient joué il y a très longtemps. Le jeu est sorti en 2002. Donc moi je l'ai acheté et je viens juste de commencer là en 2016. J'ai même pas 30 heures de jeu pour l'instant dessus. Donc j'ai dû. En plus c'est le genre de jeu qu'il faut vraiment se renseigner à mort, à mort, à mort avant d'y jouer. Donc là si vous pouvez mettre en pause, vous pouvez voir tous mes caractéristiques. Donc moi j'ai créé une propre classe que je l'ai appelée Srab, comme ça je sais pas trop comment l'appeler. Et j'ai mis armure, épée longue, éloquence, et puis la destruction. Même la destruction, elle est en caractéristique secondaire. J'aurais dû la mettre en première, mais je savais pas trop comment ça fonctionnait. J'ai fait confiance à des mecs sur un forum jeuxvideo.com. Vu que c'est un jeu qui est ultra compliqué, il y a des forums qui sont vraiment, vraiment très complets. Il y a des gens qui ont fait des descriptions avec des centaines de lignes. C'est vraiment juste hallucinant, mais c'est vraiment utile pour des gens qui commencent comme moi, qui connaissent pas du tout le jeu. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment le jeu. Moi j'ai mis un pack overall. Vous pouvez voir que les graphismes sont vraiment pas dégueulasses pour un jeu de 2002. Parlez. Et le pack overall qui refait pas mal de textures. Le pack overall fait déjà 2 gigas. Alors que le jeu de base ne fait que 1 giga je crois. J'ai téléchargé que 800 MO sur Steam. Après décompressé peut-être, je sais pas, 1 giga 6 ou 1 giga 6, je sais pas. Le patch overall fait 2 gigas, donc c'est vraiment énorme. C'est énormissime. Donc je pense que je vais vous laisser là. Donc là vous pouvez voir que hop, je dors. Donc vous pouvez voir, je récupère ma barre de fatigue en vert, ma barre de vie en rouge, mais maintenant je la récupère pas. Donc le seul moyen c'est le moyen que je vous ai fait voir tout à l'heure. C'est un peu à l'ancienne, hein, mais bon ça rajoute de la difficulté au jeu. Un jeu qui est parmi les jeux les plus durs qui existent. Hein, Morrowind, en tout cas, c'est le plus dur des Elder Scrolls. Et la série des Elder Scrolls, c'est assez compliqué. Tant au niveau de l'environnement, parce que tout ce qu'on fait ou dit dans le jeu a un impact. Tout est répercuté. Par exemple, dans Skyrim, je me rappelle, et beaucoup de gens le savent, quand tu as la poule au début du jeu, on a toute la clique qui court après nous. On a plein de gens qui nous attaquent, tout ça parce qu'on a tué la poule de quelqu'un. C'est vraiment hallucinant. Et donc là, vous avez vu que je suis passé acrobatie niveau 60. Donc en fait, plus on... Dans la série des Elder Scrolls, plus on fait quelque chose, meilleur on va devenir. Donc comme dans la vraie vie. Hein. Mais là, ça marche par niveau. Ah, athlétisme niveau 30. Donc ça, c'est la course. Et l'acrobatie, c'est les sauts. Donc là, vu que je passe mon temps à sauter et tout, forcément, ça monte. Donc là mes sauts sont niveau 60, mais mon athlétisme niveau 30. Donc c'est vraiment intéressant parce que là dans ce jeu moi je fais tout à pied. Je fais tout à pied. Donc forcément on marche, on court. Et comme dans, je sais pas si vous connaissez Battlefield 3, j'ai l'impression que dans le jeu Battlefield 3 quand on saute on se déplace plus vite. Et j'ai eu l'impression dans Morrowind aussi. Et encore plus vite je trouve quand on se déplace de manière diagonale, comme là je le fais. Je regarde légèrement à droite et je cours comme ça. Je vois qu'une partie du décor, hein, enfin, partie droite de la route.
mais ça va plus vite à se déplacer, à avoir l'air. Et vu que moi je fais tout à pied, enfin la plupart des choses j'ai fait à pied, c'est vraiment très pratique. Donc là je pense que pour entre guillemets ce premier épisode, on va se laisser là. Et puis j'espère pouvoir faire d'autres épisodes. Donc là vous pouvez voir ma carte. J'espère que je vais pouvoir faire d'autres épisodes. Et puis pourquoi pas vous faire voir d'autres phases de gameplay. Allez, à la prochaine là.